Je suis rendue à un endroit que ça fait vraiment longtemps que j'avais hâte de visiter, la Société des plantes située à Kamouraska. Et je m'en vais rencontrer son propriétaire, Patrice Fortier. Bonjour, Patrice. Bonjour. J'imagine que certaines personnes à la maison vont dire « il me dit quoi celui-là? » Parce que tu as participé au documentaire Le Sommeur. Donc, c'était toi l'acteur principal ou l'acteur secondaire? Bien, en fait, les vrais stars du film, c'est les plantes du jardin. Puis moi, en fait, je suis toujours là parce que je suis un peu l'impresario de toutes ces belles plantes. Alors, ouais, les gens reconnaissent ma face à cause de ça. Donc, on est ici, chez toi. Qu'est-ce que c'est la Société des plantes? Qu'est-ce que ça fait, ça, une Société des plantes? Oui. En fait, c'est très complexe. C'est pour ça que le nom porte... c'est volontairement très, très ouvert. C'est que c'est un lieu de recherche et d'expérimentation au départ. Donc, il y a principalement dédié à produire et vendre du matériel génétique, des semences pour les jardins. Donc, adapté régionalement. Et aussi, il y a toute une recherche au niveau d'espèces et de variétés beaucoup plus rares ou pas du tout connues, en fait. Donc, voir qu'est-ce qui donne des bons résultats dans un jardin dans le Bas-Saint-Laurent. Puis distribuer, j'ai des clients beaucoup en Côte-Nord, Gaspésie, qui vont bénéficier d'une sélection régionale, donc adaptée au vent, à des étés plus courts, plus frais. Donc ça, c'est la portion principale qui nous occupe vraiment le plus clair du temps, mais on fait aussi de la recherche. On crée des variétés, on fait des croisements, on fait de la recherche au niveau de la cohabitation des plantes. Donc la société, des plantes qui vivent en société, il y a des compagnonnages, des façons de cultiver différentes qui vont associer différentes cultures. Il y a ça, il y a tout un volet artistique aussi. On va avoir un petit canal YouTube bientôt, vous allez avoir une petite idée là, de choses qui se passent ici. OK. Mais qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as voulu partir une entreprise comme celle-là, qui est assez rare, hein? Il ne doit pas en avoir des tonnes. Ça, là, on n'a pas le temps de tout expliquer. Le cheminement, c'est assez complexe. Il y a eu beaucoup de méandres, mais ça vient d'une démarche artistique. Moi, j'ai étudié en arts plastiques. OK. Après mon bac en arts plastiques, j'ai continué de travailler en galerie. J'avais une pratique qui m'a mené de plus en plus à travailler avec les plantes puis avec les cycles de transformation. Et je me suis un peu pris au piège là, de devenir paysan semencier. Puis là, c'est sûr que ça prend le dessus dans mon horaire. Mais on a encore des projets. J'ai encore des projets d'expo et d'activités artistiques. Au niveau de l'art? Oui. Mais j'imagine qu'il faut quand même être passionné un peu par les plantes là, pour faire ça. Là. Bien, il y a de la gourmandise aussi derrière tout ça. Là. Ça, je l'avoue, c'est une grande motivation parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont excellentes à manger, mais qui ne se trouvent pas à l'épicerie. Donc, j'ai jamais été celui qui accepte tout ce qu'il y a à l'épicerie comme c'est ça qu'on a. C'est pas vrai, il n'y a pas juste ça. Il y a vraiment tellement d'autres choses qu'on peut, mais il faut réapprendre aussi comment les utiliser. Donc, ça demande de la recherche. C'est ça qui m'excite un peu, là, tout le côté ethnologique. C'est comment les Amérindiens travaillaient leur maïs, lessivé dans les centres de bois. Même ailleurs dans le monde, les Coréens, comment ils font leur fermentation de radis. Alors là, ça ouvre beaucoup de portes vers la restauration, vers l'histoire. Donc, c'est sans fin, là. Mais est-ce que tu as étudié un peu là-dedans? Parce que connaître tout ça, là... Oui, non, je dirais apprendre sur le tas, faire des recherches. T'es un homme curieux. Par contre, j'ai pris un cours à l'ITA de la Pocatière quand je suis arrivé dans la région. Là. Ça fait 17 ans, la Société des plantes, puis 3 ans avant. Donc, il y a 20 ans, je suis arrivé dans la région, puis j'ai pris un cours d'1 an. Mais à l'époque, mes professeurs nous disaient qu'on ne pouvait pas vraiment produire des semences dans la région, qu'on n'avait pas le climat pour. Donc, ils ont essayé de me décourager de partir cette entreprise-là, mais toi, maintenant, ils m'en achètent. Alors, on peut produire des semences, oui. Mais c'est pas enseigné, c'est pas quelque chose qui est enseigné. Donc, à l'époque, maintenant, avec Internet dans toutes les maisons, c'est sûr, en 20 ans, ça a beaucoup changé. Il y a beaucoup plus de ressources pour les jeunes qui veulent apprendre. Il y a des blogs, il y a sur YouTube des tutoriels. Donc, même beaucoup plus de livres sur le sujet. Donc, c'est plus facile d'apprendre à produire des semences maintenant. C'est qu'au départ, les choses qu'on veut faire pousser, on ne les trouve pas forcément au Québec. Donc, il y a 20 ans, il fallait que j'en fasse venir d'Angleterre, de France, de Californie, de partout. Je me disais, c'est juste ridicule, les frais puis les complications. Alors, pourquoi on ne pourrait pas les produire ici? Puis, en fait, on peut. Et comment tu fais pour faire connaître tes produits? Parce que des fois, c'est pas toujours facile. Hein? Quand on ne connaît pas, on veut
pas essayé Oui, ou on est exact. moins Il faut curieux. tendre la main. Il faut tendre la main pour... c'est sûr, la plupart des gens vont vouloir des carottes oranges, mais dans les foires de semences, on a beaucoup... tout l'hiver, il y a des foires, pas vraiment dans la région ici, mais ailleurs. Il y en a dans plusieurs régions du Québec. Donc là, on a l'occasion de parler avec les gens puis de leur expliquer un peu les nuances. Parce que les carottes blanches, comme j'ai une variété de Suisse, blanche de Kützingen, qui est vraiment meilleure qu'une carotte nantaise pour faire un bouilli, mettons. T'sais, quand tu la mijotes, elle va rester ferme, beaucoup plus aromatique. Donc, les meilleures carottes à croquer crues, sucrées, juteuses, ne sont pas les meilleures pour cuisiner nécessairement. Donc, là, on a l'occasion, quand on est en personne, d'expliquer tout ça. Sinon, sur le site Internet, il y a quand même des textes. Et puis, en travaillant de pair avec des chefs, là, souvent en restauration, ils vont faire connaître nos produits. Donc, ils vont le dire... ça, c'est bon pour... Bien, les serveurs, oui, dans certains restaurants qui vont être un peu plus expérimentaux, là, ou qui vont... Beaucoup de restaurants vont rechercher des aliments plus rares et donc les faire découvrir. Puis là, bien, il suffit que Ricardo en parle à la télé ou... bon, tu sais, c'est... Quand José Di Stasio a parlé du kale, a donné des recettes de kale, les ventes de graines de kale ont doublé. Ah oui? Ouais. Ça, c'est bon, ça. On aime ça dans ce temps-là. Oui, mais ça se passe un peu comme ça. Ça peut prendre des années. Quand j'ai mis le chervi en vente, c'est une espèce de carotte vivace, rustique, qui pousse dans des sols un peu mouillés. J'en ai vendu 25 sachets. Bien, maintenant, j'en vends des centaines de sachets, là, parce qu'il y a un effet d'engouement aussi. Qu'est-ce qu'on peut faire ici là, quand on vient de visiter? Bien, en fait, premièrement, je ne suis pas ouvert au public, sauf sur rendez-vous. Quelqu'un qui veut acheter des graines à la graineterie ici peut venir en prenant rendez-vous par téléphone ou courriel. Sinon, j'ai un comptoir de vente à l'épicerie au Jardin du Bedeau au village. J'offre des visites guidées du jardin juste au mois d'août, les vendredis, samedis. Donc, c'est comme 5 à 7 ou 4 à 6, là, dépendant. C'est des petits groupes. Je ne prends jamais plus que 10 personnes en tout. Là. Donc, souvent, il y a 4 personnes, 6 personnes. C'est quand même ouvert au public. Oui, c'est ça. Bien là, c'est 2 heures. Donc là, on parle, puis là, je fais goûter des trucs, puis c'est comme une petite conférence, mais avec les plantes sous la main. Donc, c'est plus intéressant que... En général, c'est ça. Mais les gens comprennent un peu le métier. Hey, je me trompe pas si je te dis que tu fais certains mix entre 2 variétés? Oui. Cette année, on est en train de... Il y a 2 croisements là, en cours. Là, des fois, c'est juste pour aller chercher la vigueur d'un, puis la texture de l'autre. Donc, c'est... Ou améliorer... Il y a un petit côté paquet à surprise là-dedans. Je suis en train de croiser 3 sortes de radis dans le but de trouver mon radis idéal. Mais ça doit être le fun à regarder qu'est-ce que ça va faire. C'est vraiment le fun, oui. Puis, mais ça demande parfois... c'est pas nécessairement du matériel à vendre. Donc, c'est un travail de recherche qui n'est pas subventionné, là, si on veut. Donc, ça, c'est des petits luxes qu'on s'offre, là. Et là, derrière toi, tu as un magnifique jardin, mais il l'a pas eu facile là, cet été. Non, bien, d'habitude, il est pas mal plus somptueux que ça à cette date-ci. Là. Il y a 3 semaines, il a été déchiqueté en partie. Là. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on voit que c'est de la pousse de 3 semaines. Donc, ça pousse vite à ce temps-ci parce qu'il y a un bon système racinaire. Mais il y a des plantes que je pensais pas qu'elles allaient reprendre. Là. Les oignons, je pensais qu'ils étaient... Les feuillages étaient criblés. Puis vraiment, le jardin m'épate dans sa façon dans sa résilience, là, sa façon de reprendre du poil de la bête, là, si on peut dire. Puis d'un autre côté, faire ce métier-là, c'est ça aussi, hein? C'est le climat, tu peux rien faire que, bon, accepter un peu le malheur qui s'acharne sur ton jardin. Mais est-ce qu'on est un peu découragé quand ça nous arrive, là? Non, mais sur le coup, j'aurais pas voulu vous venir filmer le lendemain matin. Non, j'imagine que non, mais c'est un moment de découragement. Non, je t'ai démoli, mais c'est ça, on est passé par-dessus. Mais as-tu des moments, là, si on y va dans le côté plus positif, là, des petits moments de bonheur? Là? On en a-tu des moments de bonheur? Non. Jamais j'irai travailler ailleurs. Là. On est bien ici. Écoute, c'est un lieu privilégié. On a une terre extraordinaire au bord de la rivière, les oiseaux. Non, c'est un lieu... À Kamouraska, quand même. Puis, c'est ça. On choisit mes horaires. On fait ce qu'on veut, en fait. C'est juste que il y a beaucoup de choses à faire. Oui, c'est ça, on ne chôme pas. Bon, mais écoute, c'est vraiment super intéressant. Je suis sûre que j'aurais pu faire une émission d'1 heure avec toi, Patrice. Mais on va aller visiter un petit peu tes jardins. Puis montre-nous un peu les endroits là, chouchou que tu aimes particulièrement. Oui. Il y en a un juste là. Bon, mais ça sera pas trop long pour toi, Simon. Ouais. Mais c'est bon. Oui, c'est super bon. C'est dans les très bonnes fleurs comestibles, la bourrache. Mais c'est que les gens la connaissent comme fleur,
mais c'est que c'est aussi un légume feuille, comme ces feuilles-là. OK. Donc, ça fait un excellent potage. Donc, il y a des traditions, certaines régions d'Italie où c'est très, très connu. C'est juste que c'est pas connu en Amérique du Nord comme légume, comme feuillage à légumes. Mais, on fait un potage comme on ferait avec des épinards, mettons. OK. Mais ça s'accorde vraiment bien avec les goûts du bas du fleuve, avec les produits de la mer. Et c'est juste ce genre de plante. Comme je dis à mes clients, tu achètes le sachet une fois dans ta vie, puis tu peux en avoir pour la vie, là, parce que c'est une plante qui a tendance à se ressemer beaucoup d'elle-même. OK. Alors, c'est très difficile pour nous de récolter toutes les graines. Il y en a toujours qui tombent. Donc, il y en a toujours un peu partout dans tous les coins du jardin. OK. Donc, on la tolère ou pas, puis celle qu'on arrache, bien, on la mange. Donc, c'est un oignon de conservation qui est vraiment en forme de cuisse de poulet, qui s'appelle la cuisse de poulet du Poitou. Et en fait, il aurait été apporté par des gens d'Europe de l'Est dans le Poitou. Tu sais, les noms des plantes, des fois, on peut rechercher plus loin que leur nom. Ils ont sûrement un autre nom dans leur pays d'origine. Donc, c'est un oignon qui peut devenir aussi gros qu'une cuisse de poulet et qui va vraiment à la fois se manger grillé comme une cuisse de... On peut le griller sur le barbecue, là, comme une cuisse de poulet végétale, mais c'est un oignon de conservation, en fait. Donc, il va se conserver très bien tout l'hiver. Puis, donc, pour faire la graine d'oignon, ça, c'est des oignons pour faire la graine l'an prochain. Donc, il y a beaucoup de plantes, des racines dont la graine se produit sur 2 ans. C'est des bisannuels. Donc, les carottes, les betteraves, les oignons, ça prend 2 ans au complet pour arriver à la graine. Ça, Patrice, dis-moi, qu'est-ce que c'est? Oui, bien, c'est l'absinthe. L'armoise absinthe, qui est une plante importante pour moi, parce que ça fait partie des plantes dont je peux vendre les graines qui ne demandent pas beaucoup de soins. C'est une plante qui pousse tout seul. Donc, on en arrache beaucoup parce qu'il y en a toujours trop qui se ressèment. Mais c'est le fun parce que là, dans la région, il y a aux distilleries du Roi, là, à Saint-Arsène, qui produisent leur absinthe et puis là, dont les graines viennent d'ici. Donc, ils procurent leurs graines, ils font pousser l'absinthe eux-mêmes. Okay. C'est vraiment facile à faire pousser l'absinthe. Et ils doivent renouveler à tous les 3 ans pour pas qu'il y ait le concentré de thuone qui serait toxique. Mais ça pousse-tu assez haut, cette affaire-là? Ça, c'est la hauteur que ça... C'est la hauteur, OK. C'est comme du bois, ça revient sur le même plan chaque année, c'est vivace. OK. Et une des choses intéressantes avec l'absinthe, c'est que c'est un répulsif à insectes. Le fait d'en avoir en périphérie, ça repousse même pas parfaitement les chevreuils, mais ça peut aider à repousser les chevreuils, ça repousse beaucoup d'insectes. Donc, quand on a des problèmes de vers gris, ici, les larves de hanneton qui mangent les légumes au printemps, on met des rameaux d'absinthe tout le long, puis ça arrête. J'étais venu en touriste, mais je n'avais pas calculé le risque, celui de tomber en amour. Oh, qu'amour, amour, amour, qu'amourasca. Oh, qu'amour, amour, amour, qu'amourasca. Oh, qu'amour.